mesdames et messieurs. Bonjour monsieur le maire. Cette année, vous avez décidé de présenter vos vœux à la population sur Internet. Quels sont les projets de la commune pour 2017 ? Pourquoi présenter mes vœux sur Internet à toute la population et tout naturellement les internautes qui consulteront YouTube, puisqu'il sera installé sur YouTube? Tout simplement parce que nous sommes dans une commune qui, depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 1995, s'est lancée dans le numérique en équipant l'école avec du matériel individuel, en créant un premier site Minitel sur le serveur télématique de Fourmi, et après, naturellement, en créant un site internet qui est alimenté, renouvelé et actualisé à peu près chaque quinzaine, 2 fois par mois, et qui comporte le mot du maire en régulier, les délibérations du conseil municipal, et puis toutes les données historiques, géographiques et économiques que l'on peut voir sur un site internet. Voilà le pourquoi des vœux du maire sur Internet. La cérémonie de vœux, je pense qu'on la fera évoluer ou qu'on la remplacera par une autre manifestation qui fera plus l'unanimité au niveau de la population, puisque on peut constater que les cérémonies de vœux deviennent de plus en plus fréquentées par les politiques et non pas par la population. Donc je profite de la parole qui m'est offerte par Coraline pour souhaiter à tous mes meilleurs vœux, à tous les Wallersois, les Wallersoises, et naturellement tous les acteurs qui nous viennent de l'extérieur, mais qui font tourner la collectivité. Je pense à l'équipe enseignante, à l'équipe éducative, je pense aux artisans de la pierre, mais surtout au comité de direction de la carrière, puisque M. Renard, le directeur, est originaire de Bretagne. La comptable est originaire de Haute-Picardie et l'adjoint au directeur est originaire de Marseille. Donc je pense à tous ces gens-là et je leur souhaite mes meilleurs vœux pour leurs projets familiaux et leurs projets économiques. Nous avons entendu parler d'un réseau chaleur. Qu'en est-il ? Alors c'est un réseau chaleur dont le projet existe dans les cartons sur lesquels j'ai travaillé déjà depuis 4 ans. Le réseau chaleur repose sur le principe que nous avons une ou deux chaudières centrales et que des canalisations envoient l'énergie et la chaleur dans tous les bâtiments communaux, naturellement avec un système de programmation numérique qui permet de faire appel à plus ou moins de chaleur. Alors ce réseau naturellement alimentera la nouvelle salle polyvalente dont on va parler tout à l'heure, avec l'espace de restauration scolaire. Il alimentera l'école maternelle et le logement de fonction qui se trouve en haut, l'école des grands, c'est-à-dire le côté primaire, et naturellement tout le bâtiment de la mairie avec le bâtiment de la bibliothèque. Ce réseau chaleur a reçu l'appui du ministère de l'Environnement, puisque j'ai été invité à aller signer le contrat du dossier et de subvention à Paris dernièrement. Ministère de l'Environnement managé par Ségolène Royal, ministère qui conduit une opération de territoire à énergie positive et qui encourage les territoires et les communes à abandonner progressivement les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole et le charbon, et à utiliser naturellement les énergies éoliennes, l'électricité, les chaleurs qui nous viennent du sous-sol, et surtout les chaleurs qui peuvent venir du bois et surtout des haies déchiquetées. C'est le cas de Wallers, puisque ce réseau-là sera alimenté par de la haie déchiquetée, et c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables. La consultation aura lieu dans le courant de l'année et les travaux seront terminés pour 2018. La pierre bleue est une grande richesse locale. Quelle action mènerez-vous en 2017 pour la mettre en valeur ? La pierre bleue, c'est une richesse locale qui n'est pas délocalisable et qui fait l'admiration de pas mal de territoires. La pierre bleue, au même titre que le bois, au même titre que l'eau, la prairie, c'est une richesse locale qu'il faut absolument exploiter et qui permet de mettre en place un facteur économique très important. Alors depuis début 2016, nous avons monté un dossier européen avec nos amis belges
qui s'appelle Bluestone, objectif Bluestone Pierre Bleue, de façon à unir les efforts du côté français comme du côté belge pour assurer la promotion de ce matériau, pour utiliser les techniques nouvelles dans la commercialisation et la communication avec la clientèle, mettre le numérique beaucoup plus profondément dans l'utilisation des ateliers, c'est-à-dire qu'actuellement on est dans la robotisation des machines avec l'utilisation de scanners 3D. Donc c'est un dossier qui réunit la commune Rive-de-Beuz, la commune Sud-Avesnois, les acteurs généraux que sont le parc et Réussir Ensemble Avesnois du côté français, la ville de Soigny, les carrières de Soigny, et puis naturellement Eno Développement, qui est l'organe de développement économique en Belgique que nous envions assez fréquemment. Il y a un budget de 1 240 000. Je précise tout de suite qu'il est uniquement réservé au fonctionnement et non pas à l'équipement, mais ce projet-là ouvre les portes pour obtenir des financements européens du style leader afin de pouvoir acheter de l'équipement ou des bâtiments. Ce projet-là va durer 4 ans et il sera animé par des élus dont je suis, mais aussi par des personnes qui viennent d'être recrutées sur des postes budgétaires spécifiques. Et le haut débit va-t-il permettre d'accentuer nos connexions sur Internet ? Alors les Wellersois ont vu arriver des câbles avec quelques nuisances, puisque un jour on s'est retrouvé sans téléphone à cause d'une erreur sur le chantier, mais ça n'a duré que quelques heures. Les câbles comportent de la fibre optique, donc il y a un réseau qui nous arrive de très long par le chemin du Rombois, un autre réseau qui arrivera prochainement par la route de Mourant-Rieux. Et ces câbles-là vont arriver dans les armoires de répartition, armoires que vous connaissez bien, puisqu'il y en a une au niveau du centre artisanal. Et cette fibre optique-là va être connectée sur les fils de cuivre qui vont vers les maisons et donc permettront de passer de 20 à 30 mégas en vitesse de connexion. Dans les 4 ans qui suivent, la fibre optique partira de cette armoire-là pour aller dans les foyers. Et là, on parlera de gigas dans l'alimentation de chaque foyer et avec des vitesses de téléchargement qui seront uniques et jamais vues en France. La fibre optique va permettre de gommer ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire entre la différence qu'il y a entre les populations qui ont le haut débit et les populations qui n'ont pas le haut débit, qui ont toujours une vitesse extrêmement lente pour téléphoner ou pour aller sur Internet. Et à ce titre-là, la commune, avec toutes les communes du secteur, toutes les communes rurales, dans le cadre de la ruralité, organise une journée numérique au niveau du Val-Joli qui sera destinée à présenter, montrer tout un tas d'exemples d'utilisation numérique, soit sur le plan familial, soit sur le plan professionnel, artisanal ou entreprise. Cette journée numérique aura très certainement le même succès que la journée que nous avons organisée l'an dernier et qui montrera que la fracture numérique, la différence entre les gens qui ne savent et les gens qui ne savent pas, peut être gommée rapidement à partir du moment où on veut démocratiser l'information et puis entreprendre un petit peu de formation au niveau de la population du territoire. Nous n'avons pas parlé de la salle polyvalente. Le chantier se termine, elle devrait être disponible dans le courant du mois de mars, puisque la réception au niveau des entreprises se fera le 14 février. C'est un budget de 450 000 € hors taxe. Budget qui est très important, mais c'est un projet qui était dans les cartons depuis bien avant l'année 2000, puisque nous sommes dans une commune où il n'y a pas eu de foyer rural dans les années 55-60 qui ont été construits, pour tout un tas de raisons. La salle qui existait, c'était les locaux scolaires qui avaient été libérés par les classes, qui étaient partis s'installer dans l'ancien logement de fonction, et on était au niveau de la situation hors norme par rapport aux personnes à mobilité réduite, mais surtout par rapport à la restauration collective où il n'était plus possible de faire de la cuisine
ou de donner à manger aux scolaires sans obéir à certaines normes. Donc pour terminer, je souhaite à nouveau une bonne année et je remercie l'équipe qui m'entoure, que ce soit les élus du conseil municipal, comme les élus du centre social du CCAS, et une petite pensée aussi aux associations, à la coopérative scolaire qui assure une animation au niveau de la commune, et par les temps qui courent, nous en aurons bien besoin.